Il était une fois un monde où régnait le monstre Cauchemar et ses alliés. Une petite souris fantôme monte alors sur sa toupie pour sauver ce monde et vivre une aventure pleine de magie et de rebondissements. Vous êtes là dans Ghost Adventure. Hey, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on reste dans la semaine des jeux familiaux et on vous présente Ghost Adventure. Ghost Adventure qui est un jeu très original et comme d'habitude, dans le calendrier de l'Avent, on vous l'offre en fin de vidéo. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir jusqu'à 2 chances supplémentaires de remporter le jeu. Ghost Adventure est un jeu créé par Vlad Watin, édité par Buzzy Games. Donc sont pour des parties d'environ 20 minutes à partir de 8 ans et de 1 à 4 joueurs. Ouais, pour des parties de 20 minutes, en fait, vous arrêtez quand vous voulez. C'est ça. Ouais, parce que si vous en êtes addict, vous allez même y passer plusieurs heures. Donc c'est au moins 20 minutes quoi, dans le sens si vous faites une mission ou oui, c'est ça, exactement. Partie. Donc comme l'a dit Julien, c'est vraiment un jeu très original parce que donc on va incarner une petite souris en fait qui voyage sur sa toupie. On va leur faire glisser la toupie sur un plateau en inclinant le plateau et jusqu'à un point de sortie en évitant en fait de trop cogner contre des obstacles pour pas ralentir la toupie. Et après, on va pouvoir en fait l'amener sur un autre plateau. Là, c'est raté, mais on sait l'amener sur un autre plateau, la faire glisser, hop, et à nouveau ainsi de suite. Donc c'est pour ça qu'on s'est joué en fait en sorte de cascade quoi, à plusieurs joueurs. Oui, on vous montre une partie après, comme ça vous comprendrez davantage comment ça fonctionne. Mais en tout cas, Ghost Adventure, c'est un jeu qu'on trouve, nous, original, non seulement dans sa conception avec sa toupie, mais aussi parce qu'il y a une BD avec le jeu. Oui, il y a un mode aventure en fait accompagné d'une BD. C'est vraiment bien foutu, c'est assez prenant. Et en fait, chaque page de BD va correspondre à une quête, une mission, en fait, d'aucune partie. Et ça va être cohérent en fait avec la page en question, c'est thématique. Donc c'est vraiment très très cool. Ouais, c'est ça. Par exemple, il y a un moment où il va y avoir des incendies un peu partout. Ouais, à cause d'un dragon, je pense, c'est ça. Ouais, et donc vous allez devoir aller chercher des seaux d'eau pour aller éteindre des feux. Et tout ça est présent en fait sur les plateaux. Ouais. Parce que ce qui se passe en fait sur les plateaux, c'est que vous allez devoir vous rendre à certains endroits, des endroits précis. C'est ça, les plateaux en fait sont vraiment super beaux, il y a plein de détails dessus, mais pas que d'éléments décoratifs, donc il y a des éléments bien précis, des éléments de quête. Vous allez devoir aller chercher une petite clé, puis ouvrir un petit trésor avec, il y a des petits personnages aussi que vous devrez rendre visite. Donc vous devez vraiment passer par des endroits avec la toupie, donc ça augmente en difficulté d'être aussi. Oui, et en parlant d'augmenter en difficulté, ce jeu est évolutif, surtout grâce à la BD, puisque au début, les missions vont être relativement simples. Et plus vous allez avancer dans l'histoire, plus les missions seront compliquées à réaliser. Il y a ainsi 4 niveaux de difficulté. Alors on parle de la BD et du mode aventure, mais si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez faire juste des quêtes ainsi. Donc ce sont des missions en fait, où là on vous dit voilà quel plateau utiliser, qu'est-ce que vous devez faire. Et juste, vous pouvez enchaîner les parties ainsi. Oui, d'ailleurs dans le mode solo, il n'y a pas d'aventure dans le mode solo, parce que le mode aventure, voilà, il se joue d'office à plusieurs. Parce qu'on doit switcher de plateaux, des plateaux différents, et ça on ne sait pas le faire seul. Tandis qu'en mode solo, eh bien, tout se joue sur un même plateau ou sur des plateaux recto-verso. Mais ça, de nouveau, on en discute après. Vous allez retrouver dans Ghost Adventure 4 plateaux avec 8 mondes différents, puisqu'il y a 4 plateaux recto-verso. Vous allez avoir 2 toupies. Une que vous allez lancer à la main et une autre où vous allez avoir un lanceur pour vous aider à lancer la toupie. Donc, si vous avez un peu plus de mal de lancer à la main. Ce qu'il y a de bien dans les niveaux, c'est comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs étages en fait superposés, vous le verrez durant la partie. Ça rajoute plus de difficulté aussi. Donc une partie, comment ça va se passer? Eh bien vous allez commencer sur un cercle de pierre qui est ça ici. Et donc vous allez lancer la toupie dessus. Hop, et vous avez vu que vous avez ici des potions. Des potions, c'est quoi en fait? C'est vos vies. Donc vous allez commencer avec 3 vies. À chaque fois qu'une toupie tombe, à chaque fois qu'une toupie s'arrête, ou à chaque fois qu'elle tombe, par exemple ici dans les marécages, ou alors carrément dans un trou, eh bien là vous perdez une vie, et donc vous devez relancer la toupie, et donc boire une potion. Et donc bien sûr le but est de finir la mission avant d'épuiser toutes ces potions, donc tous ces points de vie. Alors prenons un niveau ici qui n'est pas trop élevé, on est dans un niveau orange, donc c'est le 2e niveau de difficulté sur 4. Et on doit ici, comme vous voyez dans la BD, rendre visite à des personnes qui pleurent, qui sont tous tristes. Des enfants qui pleurent. Donc on doit les consoler. Et donc ici on va parcourir 4 mondes différents.
Bien sûr, on va alterner. Julien va prendre le premier et le troisième monde et moi le deuxième et le quatrième. Donc on démarre toujours sur le cercle de pierre. Comme vous pouvez le voir sur ce niveau, le personnage qui pleure est situé ici en hauteur. Donc Julien va devoir effectuer un jump. Il ne peut pas le faire n'importe où. Là où il est, il peut parce qu'il y a une petite flèche. Hop, on saute. Et j'ai raté mon saut. On recommence. On peut retourner. Hop, voilà. Voilà, très bien. Et là, je m'arrête un petit peu sur celui qui pleure. Tout juste. Et puis, je me dépêche pour venir sortir ici Et atterrir sur le cercle de sur mon pierre. checkpoint. Alors, là, le bonhomme qui pleure, il est juste ici. Voilà. Moi, je me dépêche de prendre mon plateau. Avant que la toupie s'arrête, mais je pense que ça va être limite. Ouf. On va considérer qu'elle s'est arrêtée sur le cercle de pierre. Parce que sinon, on doit recommencer bien évidemment tant qu'on n'a pas sauvé via un checkpoint. C'est ça, checkpoints qui sont toujours le départ. Donc ici, on relance la toupie, donc on perd une vie, une potion. On relance. Et alors moi ici, mon bonhomme qui pleure, il est ici. Donc on va sauter. Hop. Et vous voyez qu'il y a plusieurs niveaux, mais là je suis sur le bon niveau. Hop, je m'arrête un petit peu sur celui qui pleure. Il est content. J'atterris. Voilà, et là, c'est le plateau le plus compliqué. Plus compliqué, oui. Alors, j'essaie de pas trop cogner les bords parce que ça ralentit. Et là, lui, il doit aller ici. Sauf qu'il doit faire un saut tout en évitant le trou. Voilà, que je me suis bien pris. Voilà, dont il vient de tomber. Pile dedans. Alors, on doit relancer. Alors, la particularité, c'est que moi, je ne sais pas lancer la toupie, c'est Julien qui le fait pour moi. Voilà. Ouais, j'aurais déjà dû me mettre ici tantôt si je ne devais pas tourner après. Alors attention, il faut éviter évidemment les trous ici. Si on tombe dans le trou, eh bien c'est mort. On doit recommencer à relancer la toupie. Donc là, le saut. Attention. Hop. Catastrophique. Dernière chance pour réussir ce niveau. Attention, va-t-on le réussir? C'est pas de pression. Si, de la pression pour toi. C'est bon pour lui. La dernière chance, les gens savent bien qu'on va cutter au pire. Mais non. Pas de triche. Pas de triche ici. Allez, le saut. Raté. Le saut. Oui. Oh oui. Oui. Il va. Mais oui. Et il l'a fait. Voilà. C'est une réussite. C'est une réussite. On n'a pas triché, promis en plus. Ouais, malgré ce qu'il a dit. Donc voilà, ici c'était une réussite. Vous voyez donc comment on joue à Ghost Adventure. Je vais encore vous montrer une petite chose. Vous avez ici une case de téléportation. Et donc là, vous pouvez vous téléporter en sautant directement vers un autre plateau. Et c'est donc d'autant plus utile, c'est même indispensable en fait quand vous jouez en solo. Quand vous jouez en solo, parfois vous allez devoir passer d'un monde à un autre, mais qui sera au verso. Alors à ce moment-là, hop, je vais essayer de vous montrer. Vous faites tourner votre toupie comme d'habitude. Vous allez à l'endroit de téléportation. Vous mettez votre main comme ceci sur le plateau. Et là, attention, hop, on fait sauter la toupie. Bien joué. Et c'est comme ça qu'on arrive à... Et donc bien sûr, donc on peut changer d'univers, même en solo c'est cool, mais donc changer de plateau non, parce que c'est impossible à gérer quoi. Ouais, à mon avis c'est difficile. Je n'ai pas fait tous les niveaux en solo, peut-être que dans les derniers c'est jouable. Main et hop, mais bon... Mais je pense que à mon avis c'est compliqué, donc je ne suis pas sûr qu'il y ait. Par contre, parfois, ce que vous devez faire, et d'ailleurs c'est dans ce niveau-ci, je pense qu'il y a ça, vous devez, donc quand vous êtes ici sur votre téléportation, vous devez rebondir directement sur un ennemi. Donc par exemple ici directement sur l'ennemi au-dessus, hop, pile au milieu, comme je viens de faire ici. Et donc là, vous remportez et donc vous gagnez la manche. Mais il faut absolument tomber pile au bon endroit. Ça c'est parfois compliqué. Ouais. C'est vraiment marrant, c'est en accord avec l'univers. Et c'est très très prenant, comme vous pouvez le voir aussi, on a envie d'enchaîner l'émission. Oui c'est ça, ça fait fort. Jeu vidéo aussi, on retrouve un peu tous les éléments d'un jeu vidéo. Hein. On retrouve les checkpoints, on retrouve les vies, on retrouve le fait d'accomplir l'émission. Que ce soit progressif aussi, on s'améliore de plus en plus, hein, parce qu'au début on galère un peu, mais on prend vite la main. Oui c'est ça, d'ailleurs c'est comique, c'est quand on a fait une dizaine de parties, et puis on revient sur les premières, on se dit en fait c'était vraiment tout facile alors qu'on a galéré à les faire. Donc ça c'est drôle. Franchement niveau rejouabilité c'est pas mal de tout, parce que dans le mode aventure déjà vous avez presque une vingtaine de missions, et alors il y a aussi des missions qu'on a dit en parallèle, là, donc que ce soit en mode solo ou que ce soit à faire en mode coopératif. Parce que oui, en fait, ce jeu est coopératif, vous l'aurez compris. Peut-être pas jusqu'à 4, chacun son plateau. Ouais, c'est ça. Et donc ce jeu, il est à partir de 8 ans, donc vous allez pouvoir jouer avec des enfants. Et franchement, moi si j'étais enfant, j'aurais vraiment aimé jouer avec ça. C'est le cadeau idéal, vous pouvez en plus jouer avec eux et prendre autant de plaisir, en profiter. Donc, ouais, parce que bon voilà. C'est le bon coup. Ouais, moi je suis un grand enfant, j'ai énormément joué déjà à Ghost Adventure, j'ai déjà fait beaucoup de missions solo.
Bref, voilà. Donc même si vous êtes parents, vous allez pouvoir vraiment kiffer ce jeu avec vos enfants. Peut-être que vous jouerez même qu'à deux pour quand les enfants seront au dodo. Ouais, c'est ça, exactement. Secrètement, ah non, on a déjà tout fini en fait. Voilà, parce que vous serez peut-être plus fort que vos enfants, ou peut-être que Bon, ce les sera choses sérieuses commencent là, tombée. Donc voilà, Ghost Adventure qui est vraiment un très chouette jeu à mettre Un jeu à avoir tout à fait sous le sapin. mettre sous le sapin Ouais, je te prends la parole. pour les enfants. Non, ouais, clairement. Tu peux me prendre la parole pour dire des choses pareilles. Donc Ghost Adventure qu'on vous offre en concours, en plus de ça, ça se passe sur Facebook, donc allez voir le post, c'est très clair. Pour avoir une chance supplémentaire de gagner le jeu, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, likez la vidéo et mettez en commentaire votre pseudo Facebook pour qu'on puisse bien sûr vous matcher à votre participation. Et pour avoir une deuxième chance supplémentaire de remporter le jeu, dites-nous un petit peu, ça s'appelle comment ça ici, le système de sauvegarde, là où vous devez vous arrêter, donc le checkpoint. Donc voilà, un jeu qui est vraiment excellent, que moi j'adore. Je sais pas pour toi Thomas, mais moi Franchement, je le kiffe bien. Comme je l'ai dit tantôt, ça pourrait aussi aller dans mes coups de cœur, franchement. Ouais, sans c'est souci. génial. Et donc on remercie Buzzy Games de nous aider à vous l'offrir en concours et donc à participer avec nous à ce calendrier de l'Avent. Donc merci à eux. Ouais, donc testez votre chance, franchement, il n'y a pas à hésiter. Ouais. Et nous, eh bien, Je vous dis déjà à demain pour une nouvelle vidéo. et un nouveau jeu familial. Salut à tous. Allez, c'est parti. Hop, je commence. Raté. Pour ceux qui ne savent pas lancer la toupie, j'appelle